fille a dit son nom. Vous savez, c'est un dossier qui traîne sur la toile depuis environ 2 ans et plus. Je n'ai jamais réagi dans ce dossier parce qu'il y a une personne, ça dit ma maman Lolo, dont vous entendez souvent, je parle d'elle dans mes vidéos, que souvent je dis ma prestigieuse, mais maman Lolo, si vous voulez, c'est une grande amie de la grande sœur Dotisette. Donc maman Lolo connaît bien Cassandra. Maman Lolo, c'est l'amie de Dotisette, c'est sa sœur. Donc ça fait que ce dossier-là, je l'ai toujours regardé de loin. Donc quand moi j'ai vu Cassandra à Samoa le premier jour, j'ai tout de suite compris que c'est une fille qui souffrait dans l'âme. Mais je connais l'histoire de la grande sœur. Nous, on connaît, je connais l'histoire aussi de la grande sœur, comment on appelle ça, Dotisette. Parce que quand on va parler de cette histoire, il faut aller de plus loin. Quand je vous parle de mes vidéos, et puis je vous parle de la reproduction du schéma, voici un cas où le schéma a été reproduit. Dotisette, c'est une grande sœur qui a vécu aussi des souffrances dans son enfance, qui a vécu des maîtrisures, qui a souffert sous le courroux de la riva de son père, qui a été maltraitée, qui a été brimée dans son enfance. Donc ce genre de mère-là, malheureusement, si elle aussi, elle n'a pas suivi une thérapie, si elle aussi, elle n'a pas été accompagnée, malheureusement, quand elle arrive à faire ses enfants, parmi ses enfants, il y a un auquel elle va être confrontée. Vous comprenez? Vous comprenez? Je suis désolé de vous le dire, les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Veuille ou pas. Si ma fille a échoué son éducation, c'est moi la mère qui suis responsable de l'échec de l'éducation de ma fille. C'est son père qui est responsable. Les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Si c'est un bien, c'est alléluia. Si c'est mauvais aussi, il faut prendre ta part. Donc comme je dis, la grande sœur Dotisette n'a pas caché aussi son parcours. Elle n'a pas caché ce qu'elle a vécu. Donc elle aussi, malheureusement, elle est une victime. Elle a été victime de sa belle-mère ou bien de sa marade qui l'a maltraitée. Bref, elle a subi beaucoup de choses aussi. Et puis dans ça là, à 16 ans, elle s'est retrouvée en France et puis elle s'est retrouvée dans le milieu du show business. Dernièrement, quand la sortie, Cassandra a eu, oui, les gens, on ne peut pas balayer sa souffrance du revers de la main. Elle a vécu une souffrance. Ça dit que dans les profondeurs, même elle a vécu. Peut-être que pour elle, elle n'a pas eu le courage de venir tout détailler, mais elle a eu le courage de venir détailler pour sa fille, mais j'en viens. Mais quand tu as vécu ce genre de souffrance-là, je suis désolé, il faut que tu fasses une thérapie sur toi-même. Il faut que tu consultes. Il faut que, tu fasses un effort pour pouvoir passer au travail. Parce que si tu n'arrives pas à passer au travail, quand tu es confronté à ça avec ta fille, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Donc, Dotisette est aussi une victime. Ça parle de victimisation là. Moi, je respecte ça. J'ai compris ça, ça dit, si vous voulez, à des égards, j'ai un peu compris ça. Mais là où on est rendu aujourd'hui, comme c'est venu sur la place publique, tout le monde aime les people, tout le monde aime ça, même si c'est en Amérique ici là, ça là c'est affaire qui va bouillonner dans les presses là-bas. Donc, comme c'est venu au grand jour, elles n'ont pas pu régler ça à l'interne, donc on va en parler. Quand dernièrement, Cassandra est sortie, elle a parlé de l'événement de sa mère, j'ai briefé un peu avec maman Lolo, j'ai dit tu sais ce qu'elle va faire, quand elle arrive à Abidjan, ça dit, comme on dit, elle n'a qu'à esquiver tout ce que ça dit les gens attendent. Elle arrive à la presse. Je sais qu'elle va venir pour son événement. C'est nous, notre nom qui est gâté. Sinon, toutes les télévisions qui sont là-bas, c'est les télévisions de Papato. C'est les télévisions de Kwadel, on dit, c'est la télévision de ça qui est là-bas. C'est ce qui donne. C'est ce qui donne. C'est passé pour nous là. Nous, on pose caméra. C'est pour ça que nous, on nous appelle blogueurs. Sinon, c'est le même travail là. Nous tous on fait. C'est ce qui sont fait. Donc, elle va venir là. Forcer, ils vont l'inviter. Ou bien, elle va demander à être invitée sur le plateau. Elle n'a qu'à esquiver. Essayer d'aller chercher la paix avec sa fille. Grande sœur Dotisette, le spectacle auquel tu nous as, ça dit que tu nous as offert hier, c'est une grosse désolation. Oui, c'est une désolation. Mais quand vous parlez là, vous prenez l'exemple d'Antoinette Alani avec son garçon. Vous savez ce qui se passe dans le cocon d'Antoinette Alani avec son garçon. Antoinette Alani, mais vous voyez là, vous croyez que c'est une maman aussi qui était facile. Mais elle les arrive à couvrir pour elle là-bas. C'est pour cela que quand vous parlez, vous blanchissez Antoinette Alani, c'est la meilleure des mamans. Non. C'est juste qu'elle ne vient pas exposer leur enfant comme vous le faites. Vous comprenez?
Donc, quand tu venais ici à la télévision, tu venais parler de ton événement. Forcé, ils allaient ouvrir la lucarne de ta fille. Forcé, tu peux pas aller à la télé sans parler de ça. Tout simplement, en tant qu'une mère, ce que toi tu allais faire, tu vas aller chercher, c'est-à-dire, si tu veux la sympathie du public, et puis calmer ta fille. Parce que tu connais le problème de ta fille. Mais tu ne peux pas dire que toi tu étais enceinte de 8 mois, de cet enfant-là, et puis le monsieur est venu taper dans ton ventre, il t'a poussé là, vous avez créé un traumatisme. Elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. C'est toi qui étais enceinte d'elle, et puis tu n'as pas su la protéger, et puis le père de son père a marché dans son ventre, et puis aujourd'hui elle a tous ces séquelles qu'elle traîne là. Cette fille-là, c'est toi qui devais la couvrir. C'est comme on dit chez nous, c'est ton fardeau. C'est-à-dire que c'est ton bagage que tu as couché. C'est comment c'est toi qui dois la couvrir jusque là où tu peux. Mais on n'a pas vu ça. On a vu que toi, tu es venu à la télévision pour descendre ta propre fille. Ah non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'ai dit à maman Lolo ce matin. Il a dit, ma mère, ce dossier-là, tu sais qu'il n'a jamais voulu parler dedans. Par respect pour toi. Parce que je connais ta position. Maman Lolo, elle, quand elle parlait, oui, ma fille, il faut la comprendre. La grand-sœur commence à devenir vieille. Elle est malade. Après tout, c'est sa mère. Vous savez qu'après tout, c'est sa mère. Moi, j'ai problème avec ça. C'est pour cela que ma tête ne plaît pas aux gens là-bas. Parce que après tout, c'est sa mère. Depuis que je suis venue sur les réseaux sociaux, moi j'ai sérieux problème avec ça. Vous le savez tous. Tu viens sur une télé, tu viens parler du viol de ta fille. Excusez-moi de l'expression. On dit maintenant, si tu prononces ça dans la vidéo, du viol de ta fille. Tu viens parler de ça. Amounia, où on a vu ça? C'est où on a vu ça? Tu ne viens même pas protéger ta fille. Où tu es venu hier, on te parlait, tu dis que moi, Cassandra, c'est mon bébé. C'est mon enfant. Je suis sa mère. C'est ma fille unique. À part elle, je n'ai pas une autre fille. Demain, je suis couché là, c'est elle qui va venir m'atterrer. Les problèmes entre mère et fille, ça existe. Tu peux lui lancer même un message à la télévision. Mon bébé, tu sais que je t'aime, je suis ta maman. Tout ce qui arrive, il faut le laisser tomber. D'accord, tu dis que tu veux plus que je fasse partie du showbiz. Ça, c'est mon événement pour couronner ma carrière. J'ai besoin de ton soutien. Je te jure sur la vie de ma mère que tu avais lancé ce message-là. Tout ce qui se disait ça et là, ça allait comme ça dit que aplanir la situation. Mais non. Tu es venu en position de guerre avec ta propre fille. Et tu viens parler de l'agression que ta fille a subie avec condescendance. Oui, grande soeur, moi je suis même pas contente de toi-même. Ah oui, oui, si dans votre groupe là-bas, on ne vous dit pas la vérité, mais nous on va venir vous donner conseil. On va venir vous faire asseoir sur tabouret, sur les réseaux sociaux pour venir vous donner conseil. Où on a vu ça? Une mère qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir détailler l'intimité de sa fille. Et tiens-toi bien, tu as dit que tu es une femme moderne, tu es une femme qui parle sans langue de bois, tu t'entends. Mais quand tu viens parler de son agression à 13 ans, mais à 13 ans, ben, depuis qu'on parle de consentement à 13 ans, tu es en train de me parler des événements qui ont eu lieu, que ce soit en France, que ce soit à Abidjan, tu ne peux pas parler de consentement. Elle a 13 ans. À 13 ans, elle est encore mineure. Donc tu ne peux pas venir pour parler de son agression sexuelle. Elle est parmi ses camarades là-bas, où là-bas les Africaines se moquent de leurs camarades qui ont été agressés sexuellement. Tu ne sais pas que les filles africaines, dans leur mental, là, quand il faut parler avec leurs camarades, toi qu'on a violé, tu viens fragiliser ta propre fille devant toute une nation. Amounia, Maneyane, pourquoi? Ce n'est pas sage du tout de ta part. Peut-être on ne te dit pas la vérité là-bas, hein, mais ce que tu as fait hier, c'est pas bon, grande soeur. C'est pas bon. Mais et tu parles de ça, oui, quand elle m'a dit ça, j'ai demandé comment on appelle ça, Nation Créa, Ayo Dagou. Et oui, et quand j'ai demandé au monsieur, et le monsieur a dit que non, elle était consentante, en plus c'est elle qui lui courait après. Tu t'étais entendu parler. Tu ne parlais pas de l'enfant de quelqu'un, tu ne parlais pas de l'enfant d'un étranger comme ça, tu parlais de l'enfant qui est sorti de tes entrailles, l'enfant que tu étais supposé protéger. Quand à 13 ans, un enfant subit ce genre d'agression, en tant que parent, tu dois te mettre même dans une position de culpabilité. Tu dois te dire, mais en tant que parent, j'ai failli à la sécurité de mon enfant. J'ai failli à quelque chose dans l'éducation de mon enfant. C'est pour cela que c'est arrivé. C'est ce que nous on voit. Quand ces genre de choses arrivent là, des parents se culpabilisent. C'est normal. Si demain, ma fille subit une agression à l'âge mineur, mais je me sentis mal dans ma peau. Je dis, mais en tant que parent, qu'est-ce que je devais faire, que je n'ai pas pu faire pour que ce mauvais geste-là arrive dans la vie de ma fille? Non. Tu as préféré prendre le côté du bourreau. Tu as préféré prendre ce monsieur qui est venu enlever, ça dit que l'intégrité à ta fille, c'est son côté que tu as pris. La preuve, quand lui t'a dit que ta fille le courait après toi, tu as cru
cru. Est-ce que c'est bon? C'est vraiment dégueulasse. Merci beaucoup, Stéphanie Yoboué. Quand on va parler, on dit que non, on vient descendre les légendes, on vient descendre les stars. Regarde le spectacle que tu nous as offert hier soir. C'est hier matin, moi j'ai vu ça hier soir. C'est vraiment une grosse honte pour les mères. Certaines mères qui se connaissent, je l'ai dit, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, voilà une preuve. J'ai dit que souvent, il y a des enfants qui subissent des agressions sexuelles et des parents prennent le côté des bourreaux. Voici un cas qui est là. J'ai aussi parlé de la reproduction du schéma, des mères qui ont subi des problèmes, qui ont subi de la maltraitance dans l'enfance, qui reproduisent ce même comportement-là sur les enfants. Voici la reproduction du schéma. Vous voyez que quand je parle dans mes vidéos, c'est pas du vent. Mais moi, on m'a agressé dans mon enfance. Toi, ma mère, je viens te dire, toi qui es supposé me protéger, toi, j'ai toujours dit, que moi, la fille de Zozo, si ma fille vient me dire que le mari de ma meilleure amie l'a touché, je ne parle pas avec ma meilleure amie, je ne parle pas avec son mari, c'est directement à la police. C'est à la police de démêler si c'est vrai ou c'est faux. J'ai une amie en Angleterre qui a commis cette erreur. Quand sa fille est venue, lui dit, elle appelait la femme du monsieur. Mais dis donc, c'est devenu toute une affaire. Oh, mon mari et moi, on t'a aidé quand tu étais dans les difficultés. Aujourd'hui, tu viens agresser, tu viens mentir sur mon mari. Comment une femme peut dire que, on dit ton mari a agressé quelqu'un, tu dis non, on vient mentir sur ton mari. Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là quand les événements se sont passés. C'est vraiment choquant. Mais le comportement de Cassandra, mais attends, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, grand soeur. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Mais le comportement de ta fille, quand on regarde, mais c'est le prototype de ce que tu lui as toujours donné. Mais tu viens descendre ta fille, tu viens diaboliser ta fille. Mais grand soeur, toi aussi tu n'étais pas un ange. Hein? Les nombreux mariages à baisse que tu avais créés dans le temps, tu crois que ça aussi, ça n'avait pas déstabilisé ta fille? Tu veux qu'on vienne en parler? Quand tu avais pris à faire de Romy Roméo, le bébé gang, et puis tu avais pris son amour, et puis ça avait pris ta tête, et puis on dirait que tu étais tombé dans la dépression. À faire de Romy Roméo, il n'a qu'à te marier forcé. Et tu es quitté dans le goumet de Romy Roméo, tu es tombé dans la dépression là. Tout ça, ça ne pouvait pas perturber ta fille. Tu as pris à faire de Ben Badi. Oui, j'ai dit, on connaît vos histoires. On connaît vos histoires, c'est juste qu'on vous respecte de loin. Tu avais pris à faire de Ben Badi, tu as chargé, oh Ben Badi, hein, Aboulaye Traoré, c'est lui qui est Ben Badi, vous qui êtes des choses, tu comprends? Tu avais pris ça, tu avais chargé ici, et tout ça, tu sais pas que c'est des choses qui pouvaient faire honte à ton enfant, qui était en train de grandir. Oh Ben Badi m'a arnaqué, il a mangé mon argent, il voulait m'escroquer, tout ça, ça dit toutes tes relations, contrairement à tes autres camarades qui faisaient ça discrètement. Tu ne faisais pas discrètement, hein. Pour toi, là, tu mettais ça au grand jour, mais ta fille était là et regardait. Tu comprends? Je m'excuse de te le dire. Tu n'as pas été, ça dit, correct. Tu n'as pas été vraiment un modèle. Dès lors que tu sais, tu connais son problème. Le problème qu'elle a eu, c'est toi et ton mari qui avez créé ça. C'est ça. Tu connais son vrai problème qu'elle a. Et aujourd'hui, tu viens, tu parles de ça comme ça publiquement. Depuis quand quelqu'un vient parler d'une agression sexuelle d'une autre, qu'est-ce qu'on dit d'une agression? Soit quand c'est une mineure, on vient en parler, mais on essaie de cacher, on rend ça confidentiel. On cache le visage de la personne, on cache son nom quand c'est une mineure. Maintenant, si c'est une personne adulte, c'est la personne même qui décide de venir parler de ce qu'elle a subi. Donc, même si tu étais sa mère, rien ne te donnait le droit de venir parler de ce qu'elle a subi. Ce que tu es venu faire, tu es venu fragiliser ta fille devant ses camarades là-bas. Abidjan, où elles sont là-bas, et puis elles sont dans concurrence entre elles là-bas. Tu es venu pour la rendre plate parmi ses camarades. En plus, tu faisais ça. Elle a des conflits avec certaines personnes. Quand elle a conflit avec certaines personnes, c'est là-bas que tu t'en vas être camarade. Jamais de la vie, moi je vais être camarade avec une personne qui a problème avec ma fille Wendy. Jamais. Tu as un problème avec ma fille, je te regarde de loin. Mais toi, tu peux te donner des éloges à ses camarades et puis elle, tu l'as laissé. Je mens. Tout ça pour frustrer ta fille. Vous croyez qu'on n'a pas de problème avec nos enfants? Hein? On a problème, nous, tout ça. Vous ne parlez pas des problèmes de famille. Si le problème de famille vient sur la toile, on parle de ça. Je ne suis pas allé chercher le problème en bas de leur lit là-bas. Je suis allé chercher là-bas. Je ne suis pas allé chercher le problème en bas de leur lit. C'est sur les réseaux sociaux, c'est venu. Hein? C'est ça. Tu prenais, tu faisais les éloges des autres et puis tu descends ta propre fille. Tout ce que tu fais là, éloge là, demain tu es couché là, c'est pas eux qui allaient venir, c'est ta fille.
Hier, c'était une opportunité. C'était une occasion pour toi de lancer un message à ta fille. Pour que après la tempête, tout et tout, vous allez essayer de trouver le moyen de vous entendre tout et tout. Mère et fille, il y a toujours des conflits. Une mère ne peut pas dénigrer son enfant. Je suis désolé. Elle est comment c'est toi qui as géré, tu connais son problème. C'est toi et puis ton mari, vous étiez en train de vous bagarrer. Oh, il faut sortir. Je ne veux pas que tu sortes. Dans ça, là, ta fille a expliqué ça. Après, elle a compris pourquoi elle s'est retrouvée comme ça. Ton mari et toi, vous étiez en train de vous bagarrer. C'est dans ça qu'il est venu marcher dans son ventre. Ta fille a un mal-être. Tu comprends? Ta fille souffre dans sa chair. Et nous, on la comprend. Et nous, on se met de son côté. Et oui, moi, je suis du côté de Cassandra. Je suis de son côté parce que je peux imaginer la souffrance qu'elle a vécue de se savoir agresser. Et puis la mère prend le côté du boulot. Amounia, où on a vu ça? Où on a vu ça? Et d'autres vont te supporter dans ça. Moi, je ne peux pas te supporter. On va parler de consentement pour une mineure. Une mineure, là, est-ce qu'elle a, à son âge, là, est-ce qu'elle a conscience des répercussions de ce genre de choses sur sa vie? Mais la preuve, elle a eu même le courage de venir t'en parler. C'est-à-dire, tu dois louer le courage de ta fille. Venir en parler à sa mère, elle a eu ce courage, puis elle vient te dire. Tu n'as pas mis ce malhonnête qui agresse ta fille, tu n'as pas mis en prison, mais c'est plutôt ta fille que tu viens juger publiquement. Les affaires de elle insulte sa maman. Pourquoi elle insulte sa maman? Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, partagez cette vidéo, likez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.